Bassirou Diomaye Faye avait annoncé que les choses iraient vite. Eh bien, elles sont allées même très vite, puisque le mardi 2 avril, le même jour de son investiture, le nouveau président sénégalais a nommé son tout premier ministre. Et sans surprise, il a désigné Ousmane Sonko, son mentor, le fondateur du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, qui n'a pas pu être candidat à la présidentielle suite à des poursuites judiciaires, avait déjà assuré dès le lendemain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye que celui-ci ne devrait pas assumer seul la lourde tâche de chef de l'État et qu'il se tenait prêt à l'accompagner. Ousmane Sonko lui-même n'a pas longtemps attendu pour se mettre à la tâche, puisqu'il a commencé les consultations ce mercredi, le lendemain de sa nomination. Il a commencé les consultations en vue de mettre en place leur première équipe gouvernementale. Le leader du PASTEF, tout comme son poulain, le président, avait annoncé déjà au cours de leur campagne électorale que pour réaliser le changement, le gouvernement devait être le plus ouvert possible, ce qui devrait être un premier signe des principaux objectifs qu'ils se sont assignés, la paix et la sécurité du pays, car l'ouverture aux autres signifie la recherche de l'apaisement, eux qui ont subi toutes sortes de persécutions jusqu'à la prison dont ils sont sortis juste 2 semaines avant le scrutin présidentiel qu'ils ont malgré tout fini par emporter. Les deux anciens cadres des impôts ne juraient également que par la redistribution équitable des richesses du pays, la création d'emplois dans un pays à l'un des taux de chômage les plus élevés, une justice indépendante et la lutte contre la corruption. C'est donc à cela que le futur gouvernement dit de la rupture devra principalement s'atteler. Les nouveaux dirigeants pourront-ils répondre aux grandes attentes qu'ils ont créées? Seul le temps le dira.